Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite balade avec la fameuse et légendaire 600 SEL. Et j'ai trouvé une Jaguar et je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter pour faire répondre à une petite question. Pourquoi la W140, on l'appelle la Grosse Mercedes? Grosse Mercedes en allemand. Écoutez, on va faire une petite comparaison avec une Jaguar. J'adore les Jaguars aussi. Et vous allez voir, franchement, c'est impressionnant. Il suffit juste de regarder, le gabarit est immense. Donc voilà, on va répondre à cette question. Quelques petites anecdotes. Allez, c'est reparti. Bon les amis, voilà, on laisse la 600 SEL tourner un petit peu. Et là, vous regardez, franchement, le gabarit entre une 600 SEL et une Jaguar. Alors, je ne vais pas la débâcher, hein, c'est pas la mienne, donc on respecte les voitures des autres. Donc voilà. La grosse Mercedes, regardez le gabarit. Il est immense. Voilà pourquoi le 7 mars 91, Mercedes a explosé les records niveau gabarit. Parce qu'elle est gigantesque et le plus impressionnant, ça va être, comme vous allez voir, la hauteur entre une Jaguar. Elle est très très basse, la Jaguar, et la 600 SEL qui est très très haute. Là vous regardez, hein, c'est quasiment au moins 15 à 20 cm. Le coffre il est très très haut. Et là franchement on voit même là franchement je suis très aligné, hein. Là on voit au moins 20 cm de hauteur. Elle est très très haute. La Jaguar elle est très très basse. Et celle-là, je crois que c'est une Sovereign, donc les haut de gamme version longue. Voilà, vous connaissez, hein, avec les yeux comme ça. Moi, j'adore Jaguar. J'ai un grand respect pour Jaguar parce que faut quand même le rappeler, hein, Jaguar, c'est la première qui a eu le V12 avant tout le monde, avant BM, avant Mercedes. Hein, Jaguar, pour ceux qui connaissent la XJ12 à l'époque, à double réservoir, c'était vraiment impressionnant. Mais bon, regardez la Audi TT, on dirait un petit jouet à côté. C'est un petit jouet. Non, mais la 140, elle est immense. Là, on va voir de l'autre côté, vous allez voir. Regarde. Elle cache carrément. On voit pas la Jaguar en fait. En fait, la Jaguar, elle rentre à l'intérieur de la W140. Elle la bouffe, quoi, regarde. On la voit quasiment pas. Voilà. Il faut vraiment se mettre en hauteur pour qu'on puisse voir. Non, franchement, elle est immense. Je vais faire passer une photo en fait. Parce que là, voilà, c'est le parking, on voit pas très bien. Mais vous allez voir en fait, la photo que j'ai passée, c'est vraiment impressionnant. Comme gabarit. Voilà. Là vraiment, regarde. La hauteur de 140, elle est énorme. 140, elle est énorme. Énorme. Comme ça, on peut voir en fait la différence. Franchement, c'est très très... Enfin, la Grosse Mercedes. Voilà, on va répondre à cette question. Pourquoi on l'appelle la Grosse Mercedes? En fait, dans l'histoire de Mercedes, il y a eu 3 grosses Mercedes. La Grosse Mercedes, la première, c'est la K770, ceux qui se rappellent, hein, la voiture d'Hitler. La fameuse V8 compresseur à l'époque, c'était quasiment la voiture de la berline la plus puissante du monde. Il faut savoir que Hitler à l'époque, c'était le premier chef d'État au monde qui roule avec une voiture qui dépasse les 200 km à l'heure sur autoroute. C'était l'Allemagne, le premier pays après l'Italie qui a eu les autoroutes. Et c'était le premier à rouler avec une voiture aussi puissante, 200 km à l'heure. Alors c'est une voiture, je vais faire passer des photos.
C'est mi-char, mi-cabriolet. C'est une voiture qui, on va dire, en fait, elle est hyper blindée. Elle pèse 6 tonnes, 6 mètres de long. L'épaisseur des portières fenêtres 2 cm, je crois. Et c'est un char en fait, mais cabriolet. Franchement, c'est une voiture de fou. À l'époque, c'était la plus puissante berline de luxe, quoi. Et ensuite, il y a eu le 7 mars 91, là, Mercedes a explosé les records au niveau des gabarits, parce qu'il faut savoir, hein, la 126 et la 116 à l'époque, toutes les Mercedes à l'époque, c'était vraiment un gabarit un peu, on va dire, dans les normes. Avec ça, elle a explosé les records. Et surtout, elle a explosé le record de puissance. C'était la voiture la plus puissante du monde. La voiture de luxe la plus puissante du monde. C'était la 600 SL avec les 408 chevaux. Donc, elle a explosé. Regardez Jaguar à l'époque, c'était franchement au salon de Genève. Surtout à l'époque, il y avait la XJ40 avec les feux carrés qui étaient le même gabarit que la X300. Et face à ça, bah, c'est pour ça que les gens étaient choqués de voir la grosse Mercedes arriver comme ça. Et ils se sont dit, mais Mercedes, elle est folle, Mercedes, de sortir un monstre comme ça, et tellement puissant. Bon, bah, les aléas du parking là. Et les Didi, petit coco des Didi, elle est bâchée. Donc, je disais, donc voilà, le salon de Genève, la grosse Mercedes, c'était celle-là, la deuxième. En fait, quand on pense grosse Mercedes, il y a 3 voitures qui arrivent. C'est la K770, la W140, et la troisième, c'est la Maybach. La Maybach qui est sortie juste après la W140. Et la Maybach, c'était le rêve de ressusciter le mythe des grosses Mercedes d'époque, c'était la Maybach. Bien sûr, sans oublier la mythique W100, bien dessinée par Paul Bracq. Ici, Mercedes, quand il a sorti la présentation, ils l'ont mis à côté d'une 770 compresseur, version berline. Et dans la brochure de vente, ils l'ont appelé Der Gross Mercedes, qui signifie normalement la grande Mercedes. Très très belle la W100. Et la Maybach, c'était Maybach, on dit Maybach en allemand. Il y en a qui disent Maybach, etc. Maybach, si on veut vraiment prononcer bien son nom. Et Maybach, c'était quelque chose, c'était un projet énorme. 6 mètres 20, il y a la version quant à 5 mètres 70. C'était la grosse Mercedes. Donc, dans l'histoire de Mercedes, il y a eu 3 grosses. Pour moi, après, chacun peut dire ce qu'il en pense, mais pour moi, c'est K770, W140 et la Maybach, qui pour moi, c'était vraiment énorme. Voilà, je voulais partager avec vous cette petite vidéo. Et pour l'anecdote, si vous avez remarqué, en fait, la reine Elisabeth, vous n'avez jamais vu la reine Elisabeth à l'arrière du Jaguar. Pourquoi? Bah, tout simplement, la reine, quand elle fait des sorties officielles, met toujours son chapeau. Et sur la Jaguar à l'arrière, bah, il est impossible de mettre un chapeau. C'est pour ça que la W140, elle est très haute. Je pense qu'elle serait mieux assise à l'arrière d'une W140 que Jaguar. D'ailleurs, quand vous la voyez en Jaguar, elle est toujours au volant et non pas à l'arrière. Jamais vous la verrez à l'arrière. Les Lydie aussi à l'époque, elle n'aimait pas la Jaguar parce qu'elle ne pouvait pas mettre un chapeau. Elle se sentait... On sent en fait
on va pas dire écrasé, mais la hauteur du plafond à l'arrière, elle est très très réduite. On est vraiment, voilà, si on est une personne grande de taille et qui met des chapeaux, bah, ça va pas. La Jaguar, elle est trop basse, regardez, elle est trop basse, là. Oh, il y a au moins 20 cm. À l'arrière, on est très bien assis, c'est pour ça que tout a été fait. Et les portières, elles s'ouvrent 90 degrés, c'est énorme, hein, sur les 1240, c'est fait exprès. C'est énorme. Donc voilà, pourquoi la W140 pour moi c'est une voiture mythique. Et la grosse Mercedes. Et voilà, c'est une petite vidéo très très simple. J'étais en train de sortir, faire une petite balade. Ah, je me dis tiens, petite comparaison avec la Jaguar. Et ça m'est tombé cette question. Regardez les amis, je vous ai ramené même la 307, ma Daily. Juste pour vous montrer la différence avec une Jaguar, regardez. Regardez. Incroyable. Même la 307, elle est tellement haute que la Jaguar. C'est pour vous dire hein, que la 140, c'est un truc de fou. Même la petite 307 là, eh ben, c'est incroyable. Hein. Bon les amis, j'ai une petite surprise. J'ai contacté, je suis rentré en contact avec Olivier Boulet. Olivier Boulet, comme vous le savez, hein, en parlant de la Maybach, c'est le géniteur de la Maybach, c'est le designer qui a dessiné la W140, la C140. Donc je pense que bientôt on va faire une vidéo ensemble, ça va être énorme. Il va nous raconter des anecdotes de malades déjà. Franchement, il va nous raconter des choses incroyables, ce qui s'est passé avec la 1240, tous les petits détails, la Maybach, etc. Pour vous donner un peu, on va dire, un avant-goût, je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à la Maybach. La Maybach, quand il était au salon du Japon, il a dit que, donc lui, c'est lui qui a raconté ça, il a dit, quand j'ai présenté la Maybach au salon du Japon, je crois, 93, il y avait Ferdinand Piëch. Ferdinand Piëch, il est arrivé, il a regardé la Maybach, il a dit grosse Mercedes. Ouais, Ferdinand Piëch, il est très respectueux, hein. Il adore Mercedes. Mais bon. Et là, il a tapé sur le moteur, il a fait ça. Pas la 140, la Maybach, la première. C'était à l'époque un prototype. Il lui a dit, en allemand, je ne peux pas vous dire ça en allemand, c'est compliqué, mais il a dit, c'est quoi commentaire vous avez mis dedans, que vous allez mettre dedans? Il a dit, Olivier Boulet, il a répondu, un V12. Non, c'est pas assez. Vous ne pouvez pas mettre un V12 sur la grosse Mercedes, c'est pas possible. C'est pas assez en fait, elle a dit, c'est pas assez. Et quelques années après, effectivement, lui, quand il a ressuscité le mythe de Bugatti, ben, il a présenté la plus grosse berline, la plus puissante du monde, la W18. Hein. Donc, mais bon, Maybach, en fait, l'équipe, et lui, Olivier Boulet, il a dit à l'équipe de Mercedes de faire un gros moteur. Ils ont dit non, t'occupe pas de ça, on va gérer ça, tu vas voir, on va faire un truc. Mais lui, il a proposé un gros moteur, hein, et pas un V12. Donc il y a eu des travails, il voulait proposer un V24. Il y avait l'histoire que je vous ai racontée de V18, le V16. Il y avait des projets, mais bon, à la fin, c'est le V12 qui l'a emporté. Mais bon, je pense que Mercedes aurait dû faire un gros moteur avec la Maybach, au moins comme un barreau d'honneur
un gros W18, quoi. Ça aurait été énorme. Et Ferdinand Piëch, il a compris à l'époque, quand tu ressuscites un mythe comme ça, une Maïbar surtout, Maïbar c'était une histoire incroyable. Il va vous raconter l'histoire, sa fille qui a écrit un livre, qui a envoyé un livre, etc. Ben, c'est extraordinaire. Vraiment, ça va être une très belle vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'on va la faire, hein. En ce moment c'est très compliqué, il fait froid, il fait nuit. C'est pas les bons moments, que je déteste cette période là, mais bon, quand on va faire ça, on va faire bien. Et il est très content du club, etc., qu'on s'intéresse beaucoup à la W140 et ce qu'on pèse 140. Et voilà, j'espère que ça va se faire assez rapidement. Donc voilà, Maïbar, c'était un mythe, c'était un mythe. Et lui, quand il a ressuscité Bugatti, il a mis le W18 comme prototype, mais à la fin c'est le W16 qui est sorti. Mais Maïbar, il a compris, il a dit non, le V12 c'est pas assez, pas assez pour le Maïbar. Et il avait raison, mais bon. Voilà les amis, je pense que cette petite vidéo, petites anecdotes vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Et surtout, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous laisse avec quelques vidéos de 3. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut! Très très beau, bienvenue à la ville de Troyes. Magnifique. Très très beau, plein centre. Il y a quel Troyes? La fameuse mairie de Troyes. Du gaufre, des gaufres, du vin chaud. Magnifique. Des marrons chauds. Voilà. Magnifique. Oui, c'est beau un peu ça. Une maison mythique. Si vous voulez des vrais chapeaux, des passionnés des Stetson. Une boutique très connue avec un monsieur très passionné que j'adore. Et voilà.